Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai recréé un compte Facebook. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Euh, et vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses, donc Ahmed Moalek, moi l'équisation. C'est les propos qu'a tenu Soral. Il a tweeté, il a dit, après avoir parlé de la volonté de créer un parti politique, il a dit les esprits se moi qui élisent. Une moiléquisation des esprits. En disant que, en fait, comme par hasard, soudainement, il y a de plus en plus de gens qui écoutaient Ahmed Moalek, donc c'est pour nuire à son parti politique. Bon, il n'avait pas prévu qu'il allait le flinguer tout seul, quelques jours après. Donc toujours ce schéma de complot en fait. À entendre Alain Soral, je parle de la dissidence que j'en parle que depuis qu'il a décidé de créer un parti politique. Avant, j'en parlais pas en fait. Et si tout le monde parle d'Alain Soral et Dieudonné en leur tombant sur la gueule, c'est certainement pas le fait d'Ahmed Moalek aussi. C'est vous dire un peu cette contradiction, bismillah, pardon. Donc voilà, il pense que je suis payé, là encore, ou voire manipulé par le système pour déglinguer son parti politique qui ne verra, ne verra pas le jour aujourd'hui. Diodo n'en voulait pas. Je vous rappelle qu'il avait parlé dans une vidéo précédente de ce parti politique, il en avait fait allusion de manière très claire, en disant je n'y adhérerai pas, j'adhérerai pas au parti politique de cette mouche à merde. Donc il parlait de Soral. Et Soral, non seulement il lui a dit si, et en plus il lui a dit on va faire la vidéo chez toi, au théâtre de la Main d'Or, ne t'en déplaise. Et quand on voit, je vous ai dit qu'il était intéressant de la décrypter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais ça n'en vaut même pas la peine en fait. Encore moins aujourd'hui, il n'y aura pas de parti politique. Mais on peut voir l'attitude de Dieudonné qui est complètement évasif, qui dit amène à tout, l'autre lui coupe la parole en permanence. En fait, il mène la danse, quoi. Et Diodo est là, on dirait qu'il n'ose même pas regarder Soral, il est complètement soumis à son. C'est juste incroyable, quoi. Soral qui lui propose d'aller recoloniser certains pays d'Afrique. Et Diodo dit oui, c'est bien, ce serait une très bonne chose, ça. Oui, oui, il lui fait croire que ça va devenir un président africain, le Dieudonné, il va s'enrichir. Il lui parle même de Gaulle. Diodo dit oui, c'est bien, c'est bien De Gaulle, c'est bien, il a traité les Noirs de singes, les Arabes de macaques, c'est bien, c'est une très bonne chose. Et j'en passe, hein. De Gaulle était un raciste, hein. Je veux dire, il y a ceux qui sont pollués, De Gaulle, ils en ont fait une référence absolue. Bon, je parle même pas de ceux qui se masturbent devant la vidéo de Gaulle parce qu'il a remis en place les Israéliens. Vous savez, cette vidéo où il dit que les Israéliens sont un peuple arrogant, dominateur et sur d'eux. Et voilà, donc c'est resté dans les mémoires. Et voilà, après, l'autre, il a tous les droits. Tu craches sur les Juifs, tu craches sur Israël, tu as tous les droits pour certains. C'est open bar, tu dis ce que tu veux après. Tu vois, tu peux traiter même tu peux même traiter sa mère de tous les noms. Et tu te dis oui, mais regarde ce qu'il dit sur les Juifs. C'est quand même, ça en vaut la peine. Et donc Soral dit qu'il y a, depuis qu'il a créé son parti politique, il y a une moelléquisation des esprits. Il vient de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent ce que je dis. Et oui, mais Alain Soral, je veux dire, je vais te rappeler quand même que d'abord, s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont levés, d'autres qui se sont réveillés, effectivement, c'est la moelléquisation. Mais je parle de toi et de Dieudonné depuis de nombreux mois, mon cher ami. Ça fait 1 an et demi que je m'exprime sur la dissidence. Et pas seulement depuis que tu as eu une volonté de créer un parti politique nous expliquant que c'est le système en fait qui désire et que vous créez ce parti politique. Donc, en gros, vous n'avez pas trop le choix. C'est toujours le complot et vous êtes toujours d'éternelles victimes en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, Diodo nous explique qu'il faut toujours un méchant dans un film. Oui, mais tu n'es pas obligé d'accepter le rôle de méchant, Diodo. Donc si tu l'acceptes, c'est que tu as bien envie de jouer. Donc assumez un peu ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est pas toujours la faute des autres. Ça devient pénible que tout ce qui se passe, c'est toujours la faute de l'autre. D'accord? Donc oui, il y a peut-être une moelléquisation, comme tu dis, Soral, c'est juste des gens qui finalement, de plus en plus de gens qui finalement se disent, oui,
pas si mal que ça ce que dit Ahmed Moalek. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Donc c'est vrai que toi, ça n'arrange pas tes affaires. D'accord? Mais il n'y a pas de complot, Alain Soral. Il n'y a pas de complot. D'accord? C'est juste que des gens qui ont envie d'écouter l'avis de tout le monde, dont le mien. Mais c'est assez marrant parce que je vois ce terme-là sur les réseaux sociaux depuis pas mal de mois en fait. Donc on voit bien d'où vient le mot d'ordre. Soral qui s'est fait choper la main dans le froc et qui là encore nous dit c'est un complot sioniste, c'est les juifs. C'est les juifs qui l'ont pris en photo, c'est les juifs qui ont envoyé des SMS, c'est les juifs qui ont piraté les Facebook. Vous voyez, quand je vous dis on pirate mes sites et tout, on va pirater mes boîtes mail, mes comptes YouTube, etc. Vous voyez, tout est une question de temps. À un moment donné, tout se vérifie. La vérité est éternelle, le mensonge a ses limites. À un moment donné, le mensonge, il tombe. Regardez, c'est pour moi qui l'accusais, moi je la connais pas, cette jeune fille. Qui va se plaindre d'avoir été piratée, etc., menacée. Voilà, Et là, c'est un complot. Tout est complot, en fait. Vous avez vu, quand je vous dis, ils ont tout saboté, ils ont tout foutu en l'air avec leurs histoires de complot, jusqu'à ne pas assumer ses propres propos. Le mec, il a insulté de tous les noms, il a même insulté Dieu d'autres racistes, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein. Ça reste entre nous, je vous en avais parlé, ils m'ont dit non, Ahmed, mais non, il ne faut pas écouter ce que dit Ahmed. Bon, Dieudonné, il dit, tous les Noirs qui ont un peu de classe, il faut entendre ceux qui ont du fric, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir du fric pour avoir la classe. Je dirais même certains ont du fric, mais ils n'ont pas la classe. Mais bon, pour Soral, avoir une notoriété ou du fric, t'as la classe. Et il dit, il se tape des blanches. Il peut se permettre de parler comme ça. D'abord, c'est pas faux ce qu'il dit concernant Diodo. Mais en même temps, il sait que Diodo, il a intérêt à se la fermer. Il est comme celle qu'il a voulu, qu'il veut fouetter dans sa chambre. Et donc il insulte l'autre de négresse, de je ne sais quoi. J'ai pas envie de répéter ces mots qui sont vulgaires. Sa servante. C'est vraiment le colon blanc qui veut fouetter la négresse. Fouetter, je te frappe fort sur la tête. Je te frappe, je te frappe, je te frappe. Normal. Vous voyez cette dissidence, réconciliation, égalité et réconciliation. Ils s'insultent de racistes l'un et l'autre. Mais enfin, Diodo ne dit rien sur Soral. Donc il lui a dit attention parce que tu vas avoir le même sort que la négresse. Je vais te fouetter au théâtre de la main. Je vais te fouetter devant les gens comme ça. Je vais dire, tu fais des bêtises, moi, Dieudonné. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, tu fais trop de bêtises. C'est hallucinant. J'hallucine, en fait. C'est-à-dire que c'est surréaliste. Il n'y a pas un Dieudonné qui veut mener un combat pour libérer la cause noire. Ça va être très intéressant. Très intéressant. Au-delà de ces prouesses photographiques, ça va être très intéressant de voir comment Diodo va réagir. Et vous verrez, il ne réagira pas de Diodo. Il va cautionner. Il va dire, fouette-moi Alain, fais-moi mal Alain, fouette-moi les fesses. Et on voit toute sa secte là, qui oui, parce que apparemment ce serait Al-Fassi qui a balancé la photo, donc forcément c'est le complot. C'est hallucinant, quoi, c'est-à-dire de justifier le complot de quoi? Le complot de quoi? C'est Al-Fassi qui l'a pris en photo? C'est le CRIF? C'est Netanyahou? C'est les SMS, les piratages de sites, les envois de mails, les menaces? Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de... à un moment donné, il faut assumer les choses telles qu'elles sont, quoi. Non, c'est le complot juif qui en veut aux Blancs.
qui se sert de la négresse. Parce que c'est comme ça qu'il parle. Il continue en plus à insulter cette fille qui s'est fait, voilà, insulter de tous les noms. Bon, paraît-il qu'elle l'a fait aussi. Ça, c'est leurs affaires. Moi, personnellement. Alors, ils vont sortir des dossiers en disant. Enfin, il y en a certains qui ont le culot, regardez, qui ont le culot de dire oui, tu vas sur son Facebook, à cette jeune fille, elle est complètement à poil, machin. Et alors, est-ce que ça justifie son attitude et ses propos racistes? Est-ce que ça justifie les propos racistes? Là, c'est toujours, voilà, c'est toujours cette histoire de complot. C'est pour ça qu'on en est arrivé là, et c'est complètement, tout devient brouillon. Et on ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux. D'accord? On ne peut plus être efficace pour dénoncer ce lobby juif en France qui existe, qui s'appelle le CRIF, qui s'appelle la LICRA, d'accord? Qui mène un combat pour leur idéologie, qui est raciste, sectaire et dominante. C'est un fait. Voilà. N'en déplaise à ces gens-là et à qui. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Mais à force de parler de complot juif toute la journée, on brouille les pistes. Et ça fait le jeu de qui? Ça fait le jeu de ce lobby juif. Qui passe leur temps à se plaindre en disant regardez l'antisémitisme en France, regardez, etc., etc., etc. Alors qu'il existe un lobby juif en France qui est très influent. C'est un fait. Et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Quel est le problème? Tant mieux pour eux. Le problème, c'est pas qu'il y ait un lobby juif influent, c'est ce qu'ils font de leur influence. C'est ça qui pose problème. Voilà, en tout cas, moi, ce qui me pose problème. C'est pas qu'il y ait des juifs qui soient organisés et qui travaillent pour le bien de leur communauté, ou même qui... voilà. Ce qui me gêne, c'est ce qu'ils font de leur force, de leur influence. D'accord? On le voit aujourd'hui sur des chaînes télé telles que BFM TV, iTélé, où il y a un grand pourcentage de juifs qui sont pro-israéliens et anti-musulmans. Ça me pose problème. Mais avec des gens comme Dieudonné Soral, ils sabotent tout le travail, en fait. En fait, ils travaillent pour ces gens-là. Ils font le jeu de ces gens-là. Comme avec leurs histoires de chambre à gaz. Je vous renvoie à une de mes vidéos. La dissidence, la banlieue de l'islam et les chambres à gaz. La même chose. On ne peut pas parler des choses concrètes. Parce qu'on nous oppose tout de suite. Le chantage aux chambres à gaz. Voilà, c'est la même chose. L'autre, il est pris la main dans le froc et il ose prier au complot juif. Donc, dans SMS, en plus, il insulte cette fille, blabla de juifs. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ton histoire, les juifs? C'est même plus obsessionnel, c'est maladif. On a tous compris qu'il y avait une influence juive dans ce pays. D'accord? Il faut arrêter de voir la main juive partout, même dans tes toilettes, même dans ton froc. Il faut arrêter, quoi. Et là, il voit la main de Moalek Hamed. Voilà. Un Moalek Hamed qui est certainement payé par les juifs pour tuer le parti politique qui n'a même pas... c'est-à-dire qu'il voilà, il n'existe même pas encore aujourd'hui. Et il l'a tué dans l'œuf, hein, il est mort. Je veux dire, c'est plus. Mais c'est quoi le titre du Égalité nationale, je crois que c'était ça. Là, c'est mort. Là. Ça va être très intéressant de voir comment Dieudonné va réagir, quelle est la pirouette de cacahuète pour se sortir de ce mauvais pas. Parce que là, Soral, s'il ne prend pas de la prison ferme, là, vous pourrez penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, ça, c'est évident. C'est-à-dire, avec ce qu'il a fait, il y en a pour moins que ça... Soral qui voulait m'envoyer en prison et qui disait j'aimerais pas être à la place d'Amin Moalek, il doit raser les murs en banlieue. Toi, il va falloir que tu marches au-dessus des murs. Moi, alhamdoulilah, je sais pas, je marche tranquille, en toute quiétude et en toute tranquillité.
ma conscience tranquille, j'ai pas passé mon temps à me foutre de la gueule des gens. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, et les gens ils savent où se trouve le bien et où se trouve le mal. Toi par contre, à mon avis, il va falloir que tu t'éloignes des murs. Mais vous voyez jusqu'où va la maladie, comment c'est intéressant, et je dénonce ça depuis longtemps. Et je vous ai dit, vous allez voir, la décision, à un moment donné, elle va exploser, ils vont tous se bouffer la gueule, et elle va exploser. D'accord? J'ai dit, Soral, tu paieras tes propos que tu as tenus sur certains, dont moi et ma famille. Je dis, tu paieras, tu vas voir. Je t'ai dit, je prie Allah qui te brise le dos. Regarde, pour les gens qui réfléchissent un peu, ils vont se dire, il existe quelque chose quand même. Il existe quelque chose quand même. Il y a une justice. Après, c'est Dieu qui guide, c'est pas Ahmed Moalek, c'est personne. Je t'ai dit, tu verras. Tu verras. Et Diodo, c'est pareil. Parce que moi, je vais vous le dire comme je le pense. Le pire, c'est pas Soral, c'est Dieudonné. Pour moi, le vrai traître, c'est Dieudonné. C'est Dieudonné le vrai problème de la dissidence. Ceux qui sont en train de... Oui, tu veux tuer la dissidence, t'as que ça à foutre, t'es payé pour ça. Blablabla. Bla, bla. Non, ils vont la tuer. Je vous ai dit, le problème de Dieudonné, c'est Dieudonné lui-même. Le problème de la dissidence, c'est la dissidence elle-même. Ils vont la flinguer tout seuls. Vous êtes tout le temps en train de chialer que c'est la faute des autres, et tout le temps, c'est les juifs. Jusqu'à rendre responsable les juifs, pris la main dans le froc. C'est pas possible. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir jusqu'où la maladie du complotisme va. Le mec, il envoie des SMS, il se dit, elle est manipulée, c'est un complot juif. Mais qui te demande de baver à longueur de journée sur les juifs? À un moment donné, il est tout à fait normal qu'ils se défendent. C'est comme le Hulkan. Les gens m'ont dit, oui, t'as pas honte, t'as fait un débat avec Hulkan. J'ai pas fait d'abord un débat avec Hulkan. J'ai dialogué avec lui dans des conditions très difficiles parce que je n'entendais pas ce qu'il disait. D'accord? Mais Hulkan, mais moi, des fois, j'ai envie de l'applaudir, Hulkan. Je me dis, c'est bien, t'as raison, c'est bien. Moi, je trouve que ton attitude est la bonne. C'est tes méthodes que je rejette. On s'en prend pas aux gens de la famille, de la manière dont il s'en prend, mais c'est bien, t'es un guerrier, c'est bien. Il y a des gens, ils passent leur temps à cracher sur les juifs toute la journée, tu te défends, et t'es là, t'es présent. Et en plus, parfois tu t'amuses. Moi, je sais bien, Hulkan, c'est bien. Moi, je fais pas partie des gens qui vont t'insulter toute la journée, c'est très bien. Non, déplaise à certains, et je me fiche quand on va dire, regardez ce qu'il dit Ahmed, regardez, le sionisme, machin, c'est bien, Hulkan. Moi, quand je vois que la manière dont tu te défends, et que tu t'attaches et que tu sois... C'est bien, je trouve que c'est très bien. Après, je ne partage pas ta façon de faire. Apparemment, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et tu resteras mon ennemi sur le champ de bataille, les choses sont claires pour moi. D'accord? Mais c'est bien, c'est bien. Je te soutiens quand tu t'en prends à la dissidence, quand tu t'en prends à Soral. C'est très bien, t'as raison. T'as raison, t'as tout à fait raison de le faire. Comme moi, j'ai tout à fait raison de me battre contre vous, de me battre contre ton état usurpateur, parce que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que tu te défendes et que tu t'en prennes à des gens qui accusent les juifs de tous les maux, jusqu'à les rendre responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Je pense aussi à tous ces musulmans qui sont derrière Soral, disant, depuis que je l'écoute, je m'élève spirituellement. Là, moi j'ai vu la photo, j'ai envie de dégueuler. Honnêtement, j'ai regretté de l'avoir regardé. Je me suis dit, il faut vite l'effacer de ma mémoire, quoi. C'est juste dégueulasse, quoi. Je me suis dit, ah ouais, dire qu'il y en a qui sont là en train de se dire, oui, Soral. Ah, je vous ai dit, le mensonge, il a ses limites. Regardez, vous avez qu'à vous intéresser à comment fonctionne le monde, vous verrez. Vous imaginez si le monde fonctionnait comme le mensonge des hommes. Imaginez si le monde il fonctionnait, si le monde il était entre les mains des hommes. Le soleil se leverait à n'importe quelle heure, il se coucherait à n'importe quelle heure, il pleuvrait n'importe quand, le vent il soufflerait à n'importe quel moment. La planète tournerait dans l'autre sens, ça serait le chaos. Pourtant, regardez, ça tourne à la perfection. Tout fonctionne à la perfection. Comment se fait-il qu'on vit dans une bulle où tout tourne à la perfection? Le soleil, s'il avance d'un
demi, je ne sais quoi, j'ai même pas envie de dire on crame. Et s'il recule, on gèle. Si la Terre s'arrête de tourner à la vitesse à laquelle elle tourne, tout s'écroule. Donc c'est-à-dire qu'il y a des règles de vérité. Quand on observe la nature, quand on observe le monde dans lequel nous vivons, on voit bien qu'il y a des règles qui sont véridiques. Donc si nous vivons dans un système qui est véridique, et ça personne ne peut le nier, d'accord? Ça veut dire que nous devons aussi avoir des règles, nous les êtres humains. On ne peut pas vivre dans un endroit où tout fonctionne de manière parfaite et faire tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, quand on vit dans le mensonge, à un moment donné, ça finit par se casser la gueule. Cette dissidence a été créée et elle existe que dans le mensonge. C'est pour ça qu'on en arrive là. Regardez, après 10 ans, c'est quoi? J'ai plus de respect pour DSK. Mais je suis content, alhamdoulilah. Alhamdoulilah parce que, voilà, là encore, c'est la vérité qui a frappé. C'est toutes ces calomnies. Je veux parler que de moi, je veux même pas parler des autres, c'est chacun il règle ses problèmes avec Soral. Calomnie sur calomnie, jusqu'à aller insulter, calomnier ma propre famille. Regarde. Ton tour il arrive, Diodo. Ton tour il arrive. Parce que tu n'auras jamais la sagesse de dire pardon Ahmed, devant ta caméra, dire pardon Ahmed. Pardon de m'être comporté avec toi comme je l'ai fait. Voilà. Pardon de t'avoir trahi en donnant tout pouvoir à Soral. Et en laissant Soral, sa clique là, de débiles mentaux, parler comme il parle, m'accuser de tous les maux. Hein, de me moquer, on dirait la gonzesse à Diodo, il est là, on dirait il pleure son petit amour, machin. Amusez-vous bien. Soral, tout le temps qui projette ce qu'il est sur les autres. J'étais pas la gonzesse je sais plus comment il s'appelle, le couturier. Moi, j'ai pas fréquenté le palace, hein, je dormais pas avec un moustachu. Donc tout le temps voilà, ce besoin de projeter ce qu'il est sur les autres. Il vit mal son divorce et tout. À mon avis, là, on va voir comment tu vas vivre ta séparation avec Dieudonné. Parce que là, Dieudonné, il n'a plus le choix, Dieudonné. Plus le choix. Parce qu'autrement, c'est la communauté noire qui va fouetter Diodo. Et c'est tout ce qui manquera. Le déshabiller, lui aussi, au théâtre de la main d'or, et de le fouetter. Parce que là, il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune issue. Aucune issue. Des histoires de complot, tout ça. Je crois que ça n'amuse plus grand monde. À un moment donné, vous êtes fatigant. Parce que finalement, vous n'avez fait que servir la soupe. Vous n'avez fait aujourd'hui que donner raison à ceux qui vous ont combattu. Le cri, Flalicra et tout. Regardez, plus le temps y passe, ils disent regardez, on avait raison. Regardez, c'est des complotistes, c'est des antisémites. L'autre qui à travers ses spectacles, fait de la politique, pollue la jeunesse, les quartiers des banlieues, etc. C'est-à-dire que vous n'avez fait finalement que de confirmer que c'est eux qui avaient raison. Donc ils ont besoin de vous. Puis en plus, voilà. Quand tu vois le comportement de ceux qui veulent sauver la France, c'est les mecs qui sont incapables de tenir leur braguette. C'est juste. Mais moi, je suis pas étonné. Bon, parce que je connais le personnage, mais je trouve ça tout à fait, en fait, tout à fait logique. Je veux dire, voilà, ça ne pouvait que finir comme ça, en fait. Ça aurait pu finir dans une histoire d'escroquerie, l'histoire de, bon, on a bien compris, les 3 millions d'euros, tout ça, là, on a bien compris, mais je pense que, voilà, c'est pas tout à fait la fin, parce que je pense que Diodo, il va manger aussi, c'est tout à fait normal, parce que il faut qu'il mange à un moment donné, parce que c'est lui qui a trahi tout le monde, c'est même pas Soral, on sait qu'il c'est un débile mental, même si je veux pas le traiter de malade, parce que lui, il est tellement pervers, qui serait capable de dire oui mais je suis un malade, je souffre, j'ai à mon enfance, voilà, vous comprenez, voilà ce que j'ai subi, voilà, il serait capable d'aller juste sa chialerie habituelle, quoi. Ils passent leur temps à chialer les mecs. Mais celui, le vrai responsable, c'est Dieudonné Mbala Mbala.
Duodenum, blabla, blabla, qui n'a fait trahir que tout le monde, il n'a fait que trahir tout le monde. Tout ça pour remplir son coffre-fort, pour regarder que ses petits intérêts personnels, sans aucun scrupule, en mettant les gens dans la merde, sans scrupule, sans aucune pitié, sans aucune retenue, et en disant oui, j'ai voulu l'aider, je vais proposer, c'était. Amuse-toi. Amuse-toi. Tu trompes les hommes un temps, mais tu les tromperas pas tout le temps. Donc, la facture, elle va tomber. Et là, je vois pas comment tu vas sortir de là. Parce que si tu lâches Soral, il va te rentrer dans la gueule, Soral. Il va lâcher les dossiers. Tu as voulu t'enrichir pour voilà, te servir de Soral comme caution pour aller piller le fric des blancs. Le blanc. C'est ça vos rapports blanc, noir, machin. Vos rapports, ils sont dégueulasses. Là, il va falloir que tu prennes une décision très vite, parce qu'il va falloir que tu répondes à cela. Tu peux pas continuer à essayer de gagner du temps, faire tes spectacles. J'ai ma tournée qui arrive, machin. Non, il faut que tu répondes. Tu réponds, les gros. Alors, quelle est ta partie qui va prendre le dessus? La blanche ou la noire? Est-ce que c'est comme ça que vous pensez? C'est votre façon c'est votre vie. Voilà, réponds, Diodo. Tu vois, tu n'as pas la toute-puissance, Diodo. Dieu, il élève ceux qui font preuve d'humilité. Et il rabaisse ceux qui marchent sur terre avec arrogance. Tu vois? Et il va falloir que tu prennes une décision très vite et que tu répondes clairement. Et tu n'as pas le choix que de te désolidariser de Soral. Déjà, je te trouve très long dans ta réponse. Très long pour quelqu'un qui veut défendre la cause noire. Et tu diras rien, Diodo. Tu diras rien. Ou tu feras oui, tu sais, comme Kémy Séba. Sa réponse. Oui, ceux qui sont surpris du racisme de Soral. Non, c'est pas une réponse, ça, Kémy. C'est pas une réponse, ça, Kémy. Vous êtes tous en train de fuir la réalité que je dénonce depuis très longtemps. C'est pas une réponse, ça. Vous ne pouvez pas vous dire leader de la cause noire et d'aller chez le blanc qui vous crache à la gueule sous prétexte que vous menez le même combat. Non, parce qu'il y a des intérêts. Vous êtes prêt à vendre les vôtres pour vos intérêts. C'est ça, Kémy. C'est ça, Diodo. C'est ça, la réalité. Comme Laibi, qui aujourd'hui s'en prend à Soral. Pourquoi? Parce qu'il a un problème avec lui. Donc ce qui prouve bien que ce que je disais était vrai. C'est pour ça que moi je les renvoie à ce qu'ils sont. Ils disent au Mohamed, il est libre. Il est libre. Il a les poches vides, mais il est libre. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il n'a pas attendu d'être en conflit avec eux. Et encore, il a pris beaucoup sur lui, Ahmed. C'est le seul qui a essayé de protéger la dissidence. On le traite de tous les noms. Tu es là, tu crées le désordre, tu veux tuer la dissidence, alors que j'étais le seul en réalité qui a tenté de la protéger, en disant on ne peut pas foutre tout le travail en l'air. Mais c'est compliqué, parce que je suis tout seul, et je porte tout le mensonge, je le porte. Regardez, en 1 an et demi, regardez comment j'ai pris sur moi, et regardez la stratégie que j'ai mis en place. Ça a été très, 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 très dur de garder les choses, et aussi de se dire attention Ahmed, déjà là ils sont en train de te prendre pour un fou, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que tu portes depuis des années. Mais si tu commences à dire tout, n'importe quoi, dans tous les sens, tu balances tout, t'es foutu. Tu dois y aller doucement, doucement, tu dois prendre sur toi. Tu dois prendre sur toi. Regardez, j'ai pris sur moi. Regardez, il faut du temps. Comme j'ai construit cette dissidence, qui peut le bien, peut le mal. Doucement, c'est construit cette dissidence. Et j'ai participé à la construire de manière intelligente. Et comme je détruis la dissidence de manière intelligente, ne vous en déplaise. Vous voyez? Laibi, là, il veut régler ses comptes parce qu'il a un problème avec Soral. Donc, ce qui prouve bien qu'il protégeait Soral pour ses petits intérêts. Kémy, pareil. Non, Kémy, tu peux pas dire ce que tu dis. Ta réponse, c'est du foutage de gueule. Dis, oui, j'avais un intérêt, je l'assume, j'avais un intérêt, vendre mes bouquins, etc. Maintenant, il va trop loin.
je ne cautionne plus. Ça aurait été plus franc et sur le plan stratégique, ça aurait été plus acceptable. Là, de dire oui, ceux qui nous prend pour des cons, ceux qui découvrent que Sora, du genre, c'est pas nouveau, non, 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 non. Donc ça veut bien dire que pour aller vendre ta camelote, tu es prêt à te lier contre ceux que tu combats. Donc, elle est où la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Diodo, pareil. Mais pour moi, le responsable de tout cela, c'est Dieudonné. C'est Dieudonné le vrai responsable. C'est lui qui a manipulé tout le monde. Mais regarde, Diodo, regarde l'effet boomerang. T'as manipulé beaucoup de gens, Diodo. Moi, je suis au courant de beaucoup de choses, Diodo, et tu le sais. T'as manipulé beaucoup de gens, Diodo. Regarde, Soral, il t'a soumis. Regarde, tu vois? Tu vois? Ce qu'on fait aux autres, à un moment donné, il nous arrivera la même chose. Il nous arrivera ce qu'on a fait aux autres. T'as manipulé les gens, tu les as trompés, tu les as humiliés, tu les as traités de tous les noms, tu les as mis dans la merde. Regarde Soral ce qu'il fait de toi. Sa servante, sa négresse. T'es là, tu n'oses même plus le regarder dans les yeux. Tellement. Parce que t'aimes pas ça, Diodo. T'aimes pas qu'on te dise. Je le sais. Combien de fois tu m'as regardé de travers quand je te dis des choses, c'était pour ton bien. Et t'es comme ça, t'es nerveux dans dire c'est bon, je sais que t'as raison, mais fous-moi la paix. T'aimes pas qu'on te dise. Alors que moi, je suis quelqu'un de très bien éduqué, alhamdoulilah, et j'ai toujours, voilà, je dis toujours les choses avec beaucoup de tact. Et donc je vois bien, et Soral il est là, il se fout de ta gueule. Tu dis tu me suis, autrement t'es mort. Et là, tu vas continuer à suivre Diodo. Et tu vas nous trouver des excuses, gna 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 gna. Ou alors tu vas faire comme d'habitude, tu vas parler pour ne rien dire, juste pour semer le flou. Hein, cette fameuse créer le flou dans le flou, et si c'est pas assez, tu recrées encore le flou dans le flou du flou. À un moment donné, on ne comprend plus rien. Voilà. Non, là les choses sont claires. On s'en fiche complètement que Soral et elle, ils ont dormi ensemble, ils se sont fouettés, et on s'en fout de ce qu'ils ont pu faire. Moi, c'est pas mon problème. C'est les propos qu'il a tenus et comment il a traité cette fille. Comment il la traite. Il veut la fouetter. Elle a dit non, je ne veux pas me donner à toi. Elle a dit ah oui, tu vas avoir une négresse. Et il envoie quoi? Le négro menacer la négresse pour que le blanc il s'amuse avec elle. Vous voyez la dissidence? Les mecs qui viennent menacer mes enfants. Fourrés dans des histoires de mœurs. Vous avez vu, moi je vous ai laissé tranquille. J'ai dit, moi j'avance doucement. À petits pas, doucement, doucement, j'avance. Voilà la dissidence. Soral, il a soumis tout le monde. Les Noirs, pire que les Arabes. Il envoie le Noir menacer la négresse. Pourquoi? Pour s'amuser avec elle. C'est normal. Mais vous parlez de je sais pas quoi, vous voulez donner des leçons de morale dans le rap, patati patata, alors que vous voulez créer, vous critiquez le rap, pourquoi? Pour proposer du rap. L'autre, il passe son temps à nous parler des producteurs juifs qui s'envoient en l'air toutes les gonzesses avant de leur proposer du boulot. L'autre, il fait pire. Au moins eux, ils s'envoient en l'air avec elle. Voilà, puis ça reste discret. Au moins, ils savent se tenir. Alors, regarde. Comme un obsédé, comme un... Vous voyez la dissidence? Et c'est Moualek le fou. Le aigri, qui bon à rien, qui comprend rien, qui ne sait pas parler ni le français ni l'arabe, qui n'a servi à rien. En tout cas, quand j'étais au Théâtre de la Main d'Or, il n'y avait pas tout ce bordel. Hein. Ça, c'est évident. Ça, tout le monde peut le constater aujourd'hui. D'accord? Diodo, il avait une certaine ligne de conduite. Quand je suis parti, ça a été la décadence. On arrive à quoi? À l'autre qui traite tout le monde Vous avez vu les propos et l'attitude surtout. L'attitude. C'est des attitudes de voyous. Menacer, pirater, créer des faux comptes. Comme je vous ai dit, on crée des faux comptes, machin, on m'empêche de m'exprimer. Il y en a d'autres aussi. Le Mamar Mamati. Je vais faire une vidéo pour répondre à Mamar Mamati parce que je sais pas, apparemment, lui, je vais lui répondre, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, parce que les mecs, pareil, participent à faire sauter mes comptes et tout, ils croient que les gens, voilà, ça parle d'Allah, ça veut interpréter le Coran, ça veut donner des leçons à tout le monde. Le mec, tu lui dis, moi, t'aimes pas Hassan Youssef, mais moi je l'aime bien. Le mec, il dit, on va te faire sauter ton compte.
Les mecs sont complètement, ils viennent donner, tous ces gens qui viennent donner des leçons de morale à tout le monde et qui me disent, moi, tu te prends pour un savant, un maître, machin, moi, je réponds aux gens. Moi, je ne menace personne et je réponds aux gens. C'est mon droit absolu. Mon âme appartient au Créateur. Il ne vous appartient pas. Donc voilà, je vais vous répondre maintenant. Je ne vais plus prendre de gants, je vais vous répondre. Voilà. Vous voyez un peu. Et après, on va dire quoi? C'est la faute aux Juifs. Ils savent se tenir, eux. Ils savent se tenir. Voilà la différence avec vous. La dissidence, c'est pas les Juifs qui l'a flingué. C'est pas Ahmed Moualek. C'est vous. Parce que si Ahmed Moualek, à un moment donné, il a réglé ses comptes, parce que c'est vous qui l'avez poussé à ça. C'est pas les Juifs. C'est pas les Juifs qui ont dit, ah oui, vas-y Ahmed. Eux sont contents s'ils peuvent me manipuler. Ils vont le faire. Et alors? Tu vas pas leur reprocher de se servir d'Ahmed Moualek pour aller taper sur leurs ennemis. C'est vous le problème. C'est Dieudonné Soral. Et regardez aujourd'hui, vous avez la réponse de tout cela. Faire passer Ahmed pour un con, il est manipulé, ou le blanc-rue, oui, Ahmed, il est... Le maghrébin, de toute façon, il est manipulé par tout le monde. Ou les juifs, ou le blanc, ou... Maintenant, c'est Marc-Edouard Nab qui me manipulerait concernant les chambres à gaz. Je suis incapable. Oui, Marc-Edouard Nab, il y a plein de choses sur lesquelles je l'écoute, comme il y a plein de choses sur lesquelles il m'écoute. On apprend tous des uns des autres. On a tous nos qualités et nos défauts. Croyez-moi que Marc-Edouard Nab, même pour écrire son bouquin, il y a plein de choses il va se comment dire, enfin, en écoutant ce que je dis, etc., il va s'inspirer de ce que je dis et de ce qui se passe. Tout à fait normal. C'est un être humain, c'est pas une machine, c'est pas quelqu'un qui devine les choses. Voilà. Comme moi, j'écoute ce qu'il dit. Surtout de la part de quelqu'un qui est en avance sur tout le monde, qui est en avance sur moi et sur vous. Et alors, il n'y a pas de raison d'en rougir. Mais non, on a besoin de dire, oui, Ahmed, il est sous l'influence de Marc-Edouard Nab. Tout le temps la même chose. Tout le temps, voilà, c'est tout le temps le complot. C'est tout le temps le complot. Et puis, ce racisme qui existe au sein de la dissidence. Regardez ce que dit Soral. Je vais arrêter de parler de Blanc-Rue, parce que Blanc-Rue, c'est un paillasson en réalité. Ces gens, ils n'ont aucun courage d'aller dire ce qu'ils ont à dire à ceux qui leur ont craché dessus. Et les gens qui leur ont donné du respect, qui ont toujours été gentils avec eux, ils viennent te cracher dessus. Les Marc Georges, etc. Voilà, s'ils sont là, ils veulent faire leur beurre pour vendre leur misérable bouquin sur le dos d'Ahmed, sur le dos de... Voilà. Regardez Soral, qu'est-ce qu'il a dit, Soral? Soral, il traite Dieudonné de raciste. Il t'aime que les blanches, t'aimes pas les noirs, Diodo. T'aimes pas les noirs. Tu t'es jamais mis avec les noirs pour pas prononcer d'autres mots. Parce que t'aimes pas les négresses, c'est une réalité. Cette dissidence, c'est une dissidence de racistes. Ils n'aiment pas les noirs et les arabes. C'est tout. Et c'est pas parce que Diodo, il a la peau noire qu'il est forcément, il aime les noirs. D'accord? Le premier à balancer Obama. C'est pareil, Dieudonné. C'est la même chose. D'accord? Comme Kémy n'aime pas les Arabes. Il faut arrêter maintenant, les Kémy Séba, tout ça. Maintenant, je vais être sans pitié avec tout le monde. Voilà. Parce que c'est ce que vous méritez en réalité. Voilà. Et quand je pense à vous, la colère a commencé à monter. Maintenant, je vais être sans pitié avec vous. Comme vous l'avez été avec moi. Vous avez été sans pitié. Je vais être sans pitié avec vous. Il y en a marre de votre escroquerie, de votre pseudo-combat. Ça suffit maintenant. Je crois que vous nous avez leurré assez longtemps comme ça. Maintenant, je vais être sans pitié avec vous. J'ai essayé longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Même Kémy, j'ai essayé de... Je lui dis, bon, j'aime bien, il a un côté sympathique. J'ai jamais eu de réel problème avec lui. On s'est fâché à une époque. Mais il est revenu sur ses dires parce je pense qu'il est quelqu'un aussi de sensé, de raisonnable. Et il s'est dit, bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Voilà. Mais ça suffit. Il y en a marre de faire votre fric et de faire votre magouille sur vos histoires de racisme, alors qu'en fait vous êtes plus raciste que les autres. Donc ça suffit. Moi j'ai pas de problème avec... et j'ai pas à me justifier d'abord. J'ai pas de problème avec quiconque. J'ai des problèmes avec les gens qui créent des problèmes. Voilà. Et en fait vous flinguez en plus le combat. Je vous dis, à force de parler, Kémy Séba il le fait moins que les autres, certes, mais à force de parler de juifs toute la journée, on sait plus où se trouve la vérité, on sait plus où se trouve le mensonge. Voilà. Donc finalement pour qui vous travaillez? Vous travaillez pour ceux que vous prétendez combattre. Parce que eux, pour se cacher derrière, vous êtes le bouclier. Ils se cachent derrière votre puanteur pour dire non, regardez, c'est eux qui nous. Voilà, il y a aucune influence juive, on a affaire à un racisme anti-juif. Il y a des gens qui ne voient que ça. Bien sûr qu'il y a une influence juive, que ce soit dans les médias ou que ce soit dans d'autres. Oui, elle existe. C'est une réalité, on la voit.
Mais on ne peut pas la combattre à cause des gens comme Dieudonné et Soral. Et c'est pour ça qu'ils sont protégés, ces deux pitres-là. C'est pour ça qu'ils sont protégés. On verra maintenant, on verra si la justice elle va faire son boulot et combien de temps elle va mettre pour faire son boulot. Nabila, on l'a mis en prison, Nabila. Jusqu'à aujourd'hui, quoi que vous en pensiez, quoi que l'AIB en pense. Soral, il insulte l'AIB d'obèse. Qu'est-ce qu'il fait, l'AIB? Il sort sur son site quoi? Un article sur qui? Sur Nabila. Vous avez vu? Et qui traite les Noirs et les Arabes de grosses merdes et tout. Voilà. Aucune preuve contre Nabila, elle est en prison. La Soral qui pirate des sites, tout ça c'est condamnable par la justice. Hein. Des menaces par ces négros de service, ils balancent des photos, etc. Donc voilà, ça doit aller très vite. On verra combien de temps la justice de ce pays elle va agir. Ouais, Soral. Ça t'apprendra une fois encore de prononcer mon nom et de faire des jeux de mots et de t'amuser avec Ahmed, la monétisation d'Ahmed. Ouais, bon, j'ai bien compris que d'ailleurs ce mot, tu reconnais qu'effectivement, tout ce que la distance est en train de subir aujourd'hui, c'est l'effet Ahmed. Et ça te rend nerveux et tu dis, c'est la monétisation. Mais tu as besoin, là encore, de dire, regardez, il y a un complot derrière. Ahmed, il est payé ou là, il est influencé pour tuer la dissidence. Tu te flingues tout seul. C'est pas moi qui t'ai pris en photo, Soral. Hein. À un moment donné, il faut assumer ce qu'on fait, surtout quand on se prétend être un chevalier et d'être un leader qui mène un grand combat, de dire c'est moi qui ai voulu fouetter la négresse. J'ai dit je vais te fouetter, tu es trop belle. Je fouette toi et je te fouette Dieudonné. Je fouette tous les noirs. Oui, je fouette Cardet, je fouette les... C'est ça, Mathias Cardet, t'as pas honte? T'as pas honte, Mathias Cardet? Tu menaces ta frangine. Pourquoi? Pour donner à manger aux Blancs. Vivement qu'on n'entend plus parler de cette dissidence, qu'on puisse enfin travailler sereinement, revenir aux fondamentaux et de mener un combat sans la haine, parce que je crois qu'on a tous été pollués. Je l'ai été moi-même, j'ai pollué des gens, malheureusement, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que quand tu réponds à la haine par la haine, à un moment donné, ça devient tout et n'importe quoi. Je ne parle pas des carriéristes, parce que c'est marrant, là. Vous avez tous, oui, les Méta TV, les Dieudonné, les Soral, ouais, Ahmed, c'est un raté, il n'a pas su profiter, il rêve d'exister, alors qu'en fait, vous préféreriez Soral et Dieudonné, en tout cas, ils préféreraient aller en prison que de me voir à la télé, par exemple. Ça, je vous le dis. Voilà. Et ils me disent, oui, il est là, il est raté, alors qu'en fait, vous êtes tous des carriéristes. Vous rêvez tous de passer dans les médias. Quand vous dites oui, nous on répond pas aux médias, vous bluffez en fait. Vous êtes des bluffeurs. Bon, maintenant vous êtes arrivé à un stade où vous avez compris, c'était fini. Parce que vous avez dépassé. Mais je les connais, moi, les Soral, les Diodo et certains. Je les connais. Mais tout le temps, voilà, c'est d'accuser les autres de ce qu'ils sont en fait. Comme on m'a accusé moi de passer mon temps dans des trucs. Ils ont fait des trucs de dingue, hein, des trucs. Pour ça, je dis, il est évident pour moi qu'ils vont payer des trucs de fou. Ils ont dire des choses à des gens de ma propre famille, mes enfants, c'est des trucs publics et tout, même si c'était vrai. Et alors? Donc quoi ça vous regarde déjà? Primo, en plus c'est de la calomnie, et de dire des dégueulasseries. Voilà, on dégueulasse pas quelqu'un auprès de ses propres enfants. Ton père il va se taper des gonzesses, des gamines et tout, vous avez pas honte? Heureusement que moi je discute librement avec mes enfants. C'est-à-dire que vous êtes prêts à détruire la vie des gens. Pour ça, vous regardez, rien n'arrive par hasard, Soral. Tout seul, tes mains, ta langue, ils t'ont trahi. Posez-vous des questions. Passez votre temps à créer des comptes Facebook. Regarde, passez votre temps à créer des comptes Facebook pour vous moquer de moi. Soral, il s'est fait piéger. Voilà, elle a prouvé qu'il a créé des comptes Facebook en usurpant son identité. Vous voyez, il n'y a pas de hasard.
On me traitait de, oui, de piccolo, machin. Moi, je bois pas d'alcool. Pas une goutte d'alcool. C'est pas dans ma culture. Putain. Mais c'est parce qu'on boit de l'alcool qu'on est quelqu'un de pas bien. Mais je ne bois pas d'alcool. Donc, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool au théâtre. En 10 ans au théâtre. Et même si ça avait été le cas, c'est pas grave. Mais regardez comment ces gens sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour vous dégueulasser. Oui, il rentrait bourré. Il sortait du théâtre complètement bourré. Il allait voir les putes et tout. Des trucs de dingue. Aux, aux oreilles de mes enfants. Par le biais de Facebook. C'est juste dégueulasse. Parce que même si ça avait été le cas, mes enfants ils s'en foutent ces gens, quoi. Tu rentrerais bourré, sur l'alcool, on sent l'alcool, machin. Puis c'est même pas. C'est juste un. Mais je me dis, tu vois, quand je dis Allah, brise-lui le dos, après, Allah il fait ce qu'il veut. J'en dis regarde. Qui peut suivre un gars comme Soral? Il est fini, Soral. Il y a que les paumés, il y a que les déchets de la société qui vont le suivre. J'entends certains qui sont là. Bon, il y a l'équipe Assoral. Ça, on les met de côté, qui sont là, on se faire passer même pour des Noirs, pour des Maghrébins, pour des musulmans. Mais il y en a, ils vont le suivre, même s'ils violent leur mère. Ils vont dire oui, mais c'est pour la cause. Tu peux rien pour eux. C'est des déchets c'est des déchets, ça. Ça, faut attendre juste, faut les piquer, ou faut attendre qu'ils. C'est pas possible. Pas possible. Donc voilà. En fait, je pensais que si un jour vous tombiez comme ça, parce que je pense que c'est le début de la fin, c'est pas encore la fin, je pensais que je me réjouirais. Mais en fait, non, j'ai l'impression de regarder un film de loin aujourd'hui. J'ai l'impression de regarder, de me dire que tu étais avec ces gens-là, qui ne respectent rien, qui n'ont vraiment, c'est de la merde, quoi. Ils n'ont aucun respect pour rien, ils n'ont même pas de respect pour eux-mêmes. Voilà, après on a tous. Je parle même pas du fait que Soral, il a envie de s'envoyer en l'air du matin au soir. J'ai pas de problème avec ça. Profondément, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je suis égoïste. Je suis égoïste, je pense à moi. Aujourd'hui, je me dis, je pense à moi, les gens que j'aime, je veux dire, je fais ce qu'il veut. S'il veut se faire fouetter par sa copine tous les soirs, il fait ce qu'il veut. Mais c'est le comportement. Il n'y a aucune tenue, rien. Pour un homme public, il n'y a aucune tenue. On ne peut pas se prétendre le chef d'une armée quand on ne sait pas se tenir à ce point-là. Je vous l'avais dit, et je l'ai dit avec les mots, j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que je veux pas aller en bas de la ceinture, parce que je peux pas faire comme eux, ils ont essayé de me traîner là-dedans. Mais moi je les connais, je les ai vus, j'ai fait ouais, ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce que ils savent vraiment pas se tenir, quoi. Il y a vraiment pas de. Ils sont dangereux pour eux-mêmes, et puis pour le combat, et puis pour les autres, parce que ils perdent complètement la tête, tout s'arrête dès qu'il y a un fessier qui bouge. C'est juste, là tu dis, ouais, c'est pas des combattants, ça. On a tous nos défauts. Je veux dire, notre bien-aimé Mohammed, notre bien-aimé prophète, il nous a dit, je n'ai rien laissé, j'ai pas laissé une fitna, une tentation, quelque chose qui mène au désordre, plus que la femme. C'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça, il n'y a pas de gna. Même le plus pieux, les prophètes, ils ont demandé. Ils ont demandé dans certaines situations, ils ont demandé à Allah, protège-moi, si tu ne me protèges pas, je vais tomber dans le péché. C'est comme ça, c'est comme ça. T'as affaire à une belle femme, elle est belle. Tu la regardes, elle est attirante. Maintenant, si tu ne demandes pas protection à Dieu, si tu ne fais pas l'effort tout de suite de baisser le regard et de te protéger, tu tombes dans le péché. Il n'y a pas de blablabla. Il faut arrêter les conneries. Non, ma femme, c'est la plus belle. Oui, la plus belle pour l'instant. Tu veux bien changer la Ferrari contre ta 4L. Donc, il faut arrêter. Après, il y a un moment donné, il y a une question de retenue, de pudeur, de discrétion. Eux, ils savent pas se tenir, ils sont les premiers à dégueuler sur les autres, d'aller raconter la vie privée des gens. C'est insupportable, quoi, d'avoir affaire à des gens comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous au milieu de ces gens? Ils ont, je sais pas quel âge, ils savent même pas se tenir. Ferme-la. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec qui t'as dormi cette nuit? C'est pas mon problème. Tu m'emmerdes avec tes histoires. Ça va pas se tenir. Et là, ça donne quoi? Ça donne ça. Non, mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire en réalité. Je suis pas en train de faire une conversation de comptoir. C'est pour vous dire, regardez, la dissidence à laquelle vous êtes accrochés.
Vous étiez les premiers à dire DSK, gna, 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 il ne peut pas se tenir, comment ce mec-là il va tenir la France et tout. Bah, comment lui il peut tenir la dissidence? DSK au moins il louait une chambre d'hôtel, au moins voilà, c'était du haut de gamme. Bon, voilà. C'est quoi ça? Puis après il insulte de tous les noms, c'est insupportable. Il a tout dit dans son SMS. Il s'en est pris aux homosexuels, aux juifs, aux noirs. De manière très très virulente. Non, c'est juste insupportable. C'est vraiment c'est même plus le raciste, c'est le colon blanc qui veut fouetter la négresse parce elle a osé dire non. Il a dit quoi? Tu oses me dire non? Il a envoyé son négro de service, il a dit je la veux dans ma chambre ce soir, je la fouette. Je vais la fouetter, bon, je la fouette. Tu dis attends, c'est plus possible les gars. Là il faut arrêter quoi, à un moment donné, fouettez-vous les gars. Créez une association de fouet, fouettez-vous tous la dissidence. Vous fouettez les uns les autres. On aime se faire mal. C'est juste plus possible. C'est juste plus possible de ne serait-ce que de penser à suivre un mec pareil. C'est pas possible. Tu vas aller où? Quelle bataille tu veux mener avec un mec pareil qui sait pas se tenir? Faut arrêter de dire oui, on s'en fout avec qui il dort, mais avec qui il parle. C'est insupportable. Ces idiots que vous êtes, qui parlent de rentrer dans la vie privée de Soral. C'est Soral qui rentre dans la vie privée des gens. C'est lui qui dénie, qui calomnie, qui crache, qui ose cracher même sur des mamans. Personne ne rentre dans la vie privée de Soral. C'est Soral qui rentre dans la vie privée des gens quand il fait ça. On parle de son comportement, de son racisme, de sa puanteur. Personne ne se demande avec qui il dort tous les soirs, Soral. Les gens ils posent des questions. Comment vous pouvez suivre un mec qui insulte, qui méprise et qui veut fouetter la négresse? Comment vous pouvez suivre un mec comme ça? Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois petit, grand, beau, con, comment tu peux? Voilà aujourd'hui les questions qui sont posées. Comment Diodo tu peux rester à côté d'un mec comme ça qui déjà a insulté Olivier Moukouna, lui disant t'as deux tares, t'es belge et t'es noir. Voilà la question. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec qui il dort, Soral? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi j'ai parlé moi de Soral, de ces choses-là, j'en sais beaucoup plus que vous. D'accord? Est-ce que j'ai été sur ce terrain-là? Pas du tout. Voilà. Cessez de nous dire oui, qu'est-ce que ça veut dire, gna, gna, gna. Vous n'avez pas de réponse à lui opposer tout de suite, gna, gna. Les juifs, gna, gna, vous faites le jeu des juifs, gna, gna, gna. Toujours la faute des autres, toujours la faute des autres. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions, autant des gens de la communauté noire que les autres. Qu'est-ce qu'un mec comme ça fait au devant d'une dissidence? Un mec qui ne sait pas se tenir et qui tient des propos racistes et qui a un état d'esprit colonialiste, esclavagiste. Et qu'est-ce qu'un soi-disant leader de la cause noire, quelqu'un qui voulait faire un film pour dénoncer la traite négrière, est à côté d'un mec qui insulte sa petite sœur. Sa petite sœur à Diodo. Diodo, il aurait dû prendre sa vidéo, dire à Soral, on va parler ensemble de ça, et lui mettre une grosse baffe dans sa gueule devant la caméra, lui dire c'est bon, voilà, coupez. Voilà, une grosse baffe dans sa gueule, lui dire, tu crois que tu t'as insulté la communauté noire. Il n'a pas insulté cette fille-là, que vous êtes en train de dénigrer tous les petits racistes en disant, c'est une pute, elle fout à poil. On s'en fout de ce qu'a fait elle aussi. C'est pas notre problème. Si elle a envie de se foutre à poil, et que même si c'est une dévergondée, c'est le comportement qu'il a avec cette fille-là. Voilà ce qui nous intéresse. Son comportement et ce qu'il a dit. Et puis qu'il arrête avec cette histoire de complot et qu'il arrête de nous emmerder avec les juifs toute la journée. C'est comment lui il se comporte avec cette fille-là. Voilà ce qui nous intéresse. Mais pas qu'elle se fout à poil avec tout le monde. Elle se fout à poil sur son truc et puis on s'en fout de ce qu'elle fait, c'est pas notre problème. Et qu'est-ce que Dieudonné fait avec quelqu'un comme ça? Et qu'est-ce qu'il attend pour réagir? Qu'est-ce qu'il attend pour dire Soral, je veux plus entendre parler. Soral n'existe plus, Soral. Ils vont essayer de gagner du temps pour essayer de trouver des affaires de merde. C'est-à-dire faire comme ceux qui dénoncent en fait. Voilà. Soral est un producteur blanc qui méprise les maghrébines et les négresses. Pardonnez-moi, j'appelle la négresse parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut regarder l'affaire, d'accord?
C'est juste une négresse. Ça, il a dit, je vais te fouetter, tu vas voir. Je vais te montrer, moi. Tu te refuses à moi, tu vas voir. C'est le producteur. Soral qui nous dit, les producteurs juifs se tapent les maghrébines et les négresses. Ils aiment ça. Ils les font rêver, ils se les foutent dans leur lit. Puis après, tu fais quoi, toi, Soral? C'est pas le producteur blanc qui méprise et qui profite de la faiblesse de certaines. Mais ça, après, chacun il assume, chacun il fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas pleurer. Je veux pas pleurer sur elle, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Maintenant, c'est son comportement vis-à-vis d'elle qui est juste inacceptable. Il n'a pas à se comporter comme ça envers elle. C'est pas... Voilà. J'ai été très long, mais je pense que il était important parce que j'avais pas envie je voulais pas parler de cette affaire pour être franc avec vous. Voilà, je sais pas, ça ne m'intéressait pas en fait. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je voulais la suivre de loin parce que ma position avec eux, vous la connaissez. Je voulais pas profiter d'aller crier avec les loups, mais bon, Soral continue. Alhamdoulilah, pardon. À essayer à me titiller, mais je m'en fiche. Mais je lui dis, voilà, chaque fois que tu me donneras l'occasion de parler, si j'ai envie de répondre, je répondrai. Là, je pense que, voilà, parce que beaucoup me demandent, oui, Ahmed, alors il y a tous les pervers qui sont là, oui, dis-nous, est-ce que tu as vu Soral? C'est les feux de l'amour. Je suis pas là pour ça, moi. Mais voilà, je pense que mon avis n'est pas négligeable. Certains voulaient avoir mon point de vue. Voilà, j'ai essayé de le faire avec le plus de retenue possible. Mais je pense que voilà, c'est un petit peu mon état d'esprit, même s'il y a des choses avec lesquelles je n'ai pas voulu. C'est des choses sur lesquelles j'ai pas voulu rentrer. D'abord parce que j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. Je connais pas. Mais bon, voilà. Mais voilà, je veux en parler de manière objective et pas parler pardonnez mon expression, je veux pas parler de cul. Je pense que c'est même pas, ça n'en vaut même pas la peine. Je crois qu'il s'est exprimé lui-même par l'image. Donc non, c'est juste de revenir surtout sur leurs histoires de complotisme parce que on en revient toujours à la même chose. Tout est complot, les chambres à gaz c'est complot, le 11 septembre c'est complot. Et ses insultes, ses complots, sa photo, ses complots, son racisme est un complot, Ahmed est un complot, tout est complot en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Après le reste, bon, finalement, ils ne font que refléter ce qu'ils sont, ce que je dénonce depuis très longtemps. Mon grand regret, j'aurais préféré ne pas prendre ce rôle-là. C'est mon destin. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'à un moment donné, ce soit moi qui fasse que tout explose et que j'ai côtoyé ces gens-là pendant 7 ans pleins, surtout aux côtés de Dieudo, et qu'un jour, voilà, j'aurais jamais pensé, jamais, me connaissant ma discrétion, et voilà, je suis quelqu'un qui aime pas le conflit, mais voilà, c'est comme ça, c'est mon destin, il faut que je l'assume. Et j'essaie de l'assumer le plus dignement possible, pas toujours facile, dans ma position, avec mes petits moyens, avec mes difficultés. Mais voilà, j'essaie en tout cas de rester digne. Et voilà, je le fais encore là. Je vous dis, il y a des choses que j'aurais pu dire et j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de faire comme eux. Je pense qu'il faut juste parler de rester précis sur les faits, de parler de ces faits-là qui sont plus que parlants. Donc attendons. Ce que va dire, comment va réagir Dieudonné, et attendons voir si la justice, et si ceux qui prétendent vouloir la tête à Soral, est-ce que là, là encore, c'est comme les 3 millions, c'est comme les 3 millions d'euros, hein, c'est sur un plateau d'argent. Bon, on verra bien. Voilà. Pour les moaléquistes, je vous salue. Bienvenue au club pour ceux qui n'ont pas encore pris leur carte de membre. Voilà, donc je n'ai fait que répondre aux accusations de Soral. Et puis arrêtez de complexer ceux qui disent oui, Mohamed, tu sais, je suis pas d'accord avec toi sur tout, mais parce que vous vous sentez obligé de répondre par rapport à aux calomnies et à l'image que tentent de donner de moi ces escrocs qui finalement sont en train de s'humilier par leurs propres mains. Et voilà, je m'en réjouis, mais dignement. Je vous salue. Et donc il insulte l'autre de négresse, de je ne sais quoi. J'ai pas envie de répéter ces mots qui sont vulgaires. Sa servante, c'est vraiment le colon blanc qui veut fouetter la négresse. Fouetter, je te frappe fort sur la tête. Je te frappe.
normal. Vous voyez cette dissidence, réconciliation, égalité et réconciliation. Ils s'insultent de racistes l'un et l'autre. Mais enfin, Diodo ne dit rien sur Soral. Donc il lui a dit, attention. Attention parce que tu vas avoir le même sort que la négresse. Je vais te fouetter au théâtre de la main. Je vais te fouetter devant les gens comme ça. Je vais dire, tu fais des bêtises, moi, Dieudonné. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, tu fais trop de bêtises. C'est hallucinant. J'hallucine, en fait. C'est-à-dire que c'est surréaliste. Il n'y a pas un Dieudonné qui veut mener un combat pour libérer la cause noire. Ça va être très intéressant. Très intéressant. Au-delà de ces prouesses photographiques, ça va être très intéressant de voir comment Diodo va réagir. Et vous verrez, il ne réagira pas de Diodo. Il va cautionner. Il va dire, fouette-moi, Alain. Fais-moi mal, Alain. Fouette-moi les fesses. Et on voit toute sa secte là, qui oui, parce que apparemment ce serait Al-Fassi qui a balancé la photo, donc forcément c'est le complot. C'est hallucinant, quoi, c'est-à-dire de justifier le complot de quoi? Ou le complot de quoi? C'est Al-Fassi qui l'a pris en photo? C'est le CRIF? C'est Netanyahou, c'est les SMS, les piratages de sites, les envois de mails, les menaces. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de... à un moment donné, il faut assumer les choses telles qu'elles sont, quoi. Non, c'est le complot juif qui en veut aux blancs. Qui se sert de la négresse. Parce que c'est comme ça qu'il parle. Il continue en plus à insulter cette fille qui s'est fait voilà, insulter de tous les noms. Bon, paraît-il qu'elle l'a fait aussi. Ça, c'est leurs affaires. Moi, personnellement... alors, ils vont sortir des dossiers en disant... Enfin, il y en a certains qui ont le culot, regardez, qui ont le culot de dire, oui, tu vas sur son Facebook, à cette jeune fille, elle est complètement à poil, machin, et alors, est-ce que ça justifie son attitude et ses propos racistes? Est-ce que ça justifie les propos racistes? Là, c'est toujours, voilà, c'est toujours cette histoire de complot. C'est pour ça qu'on en est arrivé là, et c'est complètement... Tout devient brouillon. Et on ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux. D'accord? On ne peut plus être efficace pour dénoncer ce lobby juif en France qui existe, qui s'appelle le CRIF, qui s'appelle la LICRA, d'accord? Qui mène un combat pour leur idéologie qui est raciste, sectaire et dominante. C'est un fait. Voilà. N'en déplaise à ces gens-là et à qui... voilà, c'est un fait. C'est un fait. Mais à force de parler de complot juif toute la journée, on brouille les pistes. Et ça fait le jeu de qui? Ça fait le jeu de ce lobby juif. Qui passe leur temps à se plaindre en disant, regardez l'antisémitisme en France, regardez, etc., etc., etc. Alors qu'il existe un lobby juif en France qui est très influent. C'est un fait. Et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Quel est le problème? Tant mieux pour eux. Le problème, c'est pas qu'il y ait un lobby juif influent, c'est ce qu'ils font de leur influence. C'est ça qui pose problème. Voilà, en tout cas, moi, ce qui me pose problème. C'est pas qu'il y ait des juifs qui soient organisés et qui travaillent pour le bien de leur communauté, ou même qui... voilà. Ce qui me gêne, c'est ce qu'ils font de leur force, de leur influence. D'accord? On le voit aujourd'hui sur des chaînes télé telles que BFM TV, iTélé, où il y a un grand pourcentage de juifs qui sont pro-israéliens et anti-musulmans. Ça me pose problème. Mais avec des gens comme Dieudonné et Soral, ils sabotent tout le travail, en fait. En fait, ils travaillent pour ces gens-là. Ils font le jeu de ces gens-là. Comme avec leurs histoires de chambre à gaz. Je vous renvoie à une de mes vidéos. La dissidence, la banlieue de l'islam et les chambres à gaz. La même chose. On ne peut pas parler des choses concrètes. Parce qu'on nous oppose tout de suite. Le chantage aux chambres à gaz. Voilà, c'est la même chose.
L'autre, il est pris la main dans le froc et il ose prier au complot juif. Donc, dans SMS, en plus, il insulte cette fille, blabla de juifs. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ton histoire, les juifs? C'est même plus obsessionnel, c'est maladif. On a tous compris qu'il y avait une influence juive dans ce pays. D'accord? Il faut arrêter de voir la main juive partout, même dans tes toilettes, même dans ton froc. Il faut arrêter, quoi. Et là, il voit la main de Moalek Hamed. Voilà. Un Moalek Hamed qui est certainement payé par les juifs pour tuer le parti politique qui n'a même pas... c'est-à-dire qu'il voilà, il n'existe même pas encore aujourd'hui. Et il l'a tué dans l'œuf, hein, il est mort. Je veux dire, c'est plus. Mais c'est quoi le titre du Égalité nationale, je crois que c'était ça. Là, c'est là, c'est mort. Là. Ça va être très intéressant de voir comment Dieudonné va réagir, quelle est la pirouette cacahuète pour se sortir de ce mauvais pas. Parce que là, Soral, s'il ne prend pas de la prison ferme, là, vous pourrez penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, ça c'est évident. C'est-à-dire avec ce qu'il a fait, il y en a pour moins que ça. Soral qui voulait m'envoyer en prison et qui disait j'aimerais pas être à la place d'Ahmed Moalek, il doit raser les murs en banlieue. Toi, il va falloir que tu marches au-dessus des murs. Moi, alhamdoulilah, je sais pas, je marche tranquille, en toute quiétude et en toute tranquillité, j'ai ma conscience tranquille, j'ai pas passé mon temps à me foutre de la gueule des gens. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, et les gens ils savent où se trouve le bien et où se trouve le mal. Toi, par contre, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai recréé un compte Facebook. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Et vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses, donc Ahmed Moalek, moalekisation. C'est les propos qu'a tenu Soral. Il a tweeté, il a dit, après avoir parlé de la volonté de créer un parti politique, il a dit des esprits se moakélisent. Une moalekisation des esprits. En disant que, en fait, comme par hasard, soudainement, il y a de plus en plus de gens qui écoutaient Ahmed Moalek, donc c'est pour nuire à son parti politique. Bon, il n'avait pas prévu qu'il allait le flinguer tout seul, quelques jours après. Donc toujours ce schéma de complot, en fait. À entendre Alain Soral, je parle de la dissidence que j'en parle que depuis qu'il a décidé de créer un parti politique. Avant, j'en parlais pas, en fait. Et si tout le monde parle d'Alain Soral et Dieudonné en leur tombant sur la gueule, c'est certainement pas le fait d'Ahmed Moalek aussi. C'est vous dire un peu cette contradiction, c'est et donc voilà, il pense que je suis payé, là encore, ou voire manipulé par le système pour déglinguer son parti politique qui ne verra pas le jour aujourd'hui. Dieudonné n'en voulait pas. Je vous rappelle qu'il avait parlé dans une vidéo précédente de ce parti politique, il en avait fait allusion de manière très claire, en disant je n'y adhérerai pas, j'adhérerai pas au parti politique de cette mouche à merde. Donc il parlait de Soral, et Soral, non seulement il lui a dit si, et en plus il lui a dit on va faire la vidéo chez toi, au théâtre d'Alain Main d'Or, ne t'en déplaise. Et quand on voit, je vous ai dit qu'il était intéressant de la décrypter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais ça n'en vaut même pas la peine en fait. Encore moins aujourd'hui, il n'y aura pas de parti politique. Mais on peut voir l'attitude de Dieudonné qui est complètement évasif, qui dit amen à tout, l'autre lui coupe la parole en permanence. En fait, il mène la danse, quoi. Et Dieudonné est là, on dirait qu'il n'ose même pas regarder Soral, il est complètement soumis à son... C'est juste incroyable, quoi. Soral qui lui propose d'aller recoloniser certains pays d'Afrique. Et Dieudonné dit oui, c'est bien, ce serait une très bonne chose, ça. Oui, l'autre il lui fait croire que ça va devenir un président africain. Le Dieudonné, il va s'enrichir. Il lui parle même de Gaulle. Dieudonné dit oui, c'est bien, c'est bien De Gaulle.
c'est bien, il a traité les Noirs de singes, les Arabes de macaques, c'est bien, c'est une très bonne chose. Et j'en passe, hein. De Gaulle était un raciste, hein. Je veux dire, il y a ceux qui sont pollués, qui, De Gaulle, ils en ont fait une référence absolue. Bon, je parle même pas de ceux qui se masturbent devant la vidéo de Gaulle, parce qu'il a remis en place les Israéliens. Vous savez, cette vidéo où il parle, il dit les Israéliens sont un peuple arrogant, dominateur et sur d'eux. Et voilà, donc c'est resté dans les mémoires. Et voilà. Après, l'autre, il a tous les droits. Tu craches sur les Juifs, tu craches sur Israël, tu as tous les droits pour certains. C'est open bar. Tu dis ce que tu veux après. Tu vois, tu peux traiter tu peux même traiter sa mère de tous les noms. Ils te disent oui, mais regarde ce qu'il dit sur les Juifs. C'est quand même, ça en vaut la peine. Et donc Soral dit qu'il y a, depuis qu'il a créé son parti politique, il y a une moelléquisation des esprits. Il vient de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent ce que je dis. Et oui, mais Alain Soral, je veux dire, je vais te rappeler quand même que d'abord, s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont levés, d'autres qui se sont réveillés, effectivement, c'est la moelléquisation. Mais je parle de toi et de Dieudonné depuis de nombreux mois, mon cher ami. Ça fait 1 an et demi que je m'exprime sur la dissidence. Et pas seulement depuis que tu as eu une volonté de créer un parti politique nous expliquant que c'est le système en fait qui désire et que vous créez ce parti politique. Donc, en gros, vous n'avez pas trop le choix. C'est toujours le complot et vous êtes toujours d'éternelles victimes en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, Diodo nous explique qu'il faut toujours un méchant dans un film. Oui, mais tu n'es pas obligé d'accepter le rôle de méchant, Diodo. Donc si tu l'acceptes, c'est que tu as bien envie de jouer. Donc assumez un peu ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est pas toujours la faute des autres. Ça devient pénible que tout ce qui se passe, c'est toujours la faute de l'autre. D'accord ? Donc oui, il y a peut-être une moelléquisation, comme tu dis, Soral, c'est juste des gens qui finalement, de plus en plus de gens qui finalement se disent, oui, c'est pas si mal que ça ce que dit Ahmed Moalek. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Donc c'est vrai que toi, ça n'arrange pas tes affaires. D'accord ? Mais il n'y a pas de complot, Alain Soral. Il n'y a pas de complot. D'accord ? C'est juste que des gens qui ont envie d'écouter l'avis de tout le monde, dont le mien. Mais c'est assez marrant parce que je vois ce terme-là sur les réseaux sociaux depuis pas mal de mois en fait. Donc on voit bien d'où vient le mot d'ordre. Soral qui s'est fait choper la main dans le froc et qui là encore nous dit c'est un complot sioniste, c'est les juifs. C'est les juifs qui l'ont pris en photo, c'est les juifs qui ont envoyé des SMS, c'est les juifs qui ont piraté les Facebook. Vous voyez, quand je vous dis on pirate mes sites et tout, on va pirater mes boîtes mail, mes comptes YouTube, etc. Vous voyez, tout est une question de temps. À un moment donné, tout se vérifie. La vérité est éternelle, le mensonge a ses limites. À un moment donné, le mensonge, il tombe. Regardez, c'est pour moi qui l'accusais, moi je la connais pas, cette jeune fille. Qui se plaint d'avoir été piraté, etc., menacé. Voilà, Et là, c'est un complot. Tout est complot, en fait. Vous avez vu, quand je vous dis, ils ont tout saboté, ils ont tout foutu en l'air avec leurs histoires de complot, jusqu'à ne pas assumer ses propres propos. Le mec, il a insulté de tous les noms, il a même insulté Dieu d'autres racistes, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein. Ça reste entre nous, je vous en avais parlé, il m'a dit non, Ahmed, mais non, il ne faut pas écouter ce que dit Ahmed. Bon, Dieudonné, il dit, les Noirs qui ont un peu de classe, il faut entendre ceux qui ont du fric, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir du fric pour avoir la classe. Je dirais même certains ont du fric, mais ils n'ont pas la classe. Mais bon, pour Soral, avoir une notoriété ou du fric, tu as la classe. Et il dit, il se tape des blanches. Il peut se permettre de parler comme ça. D'abord, c'est pas faux ce qu'il dit concernant Diodo. Mais en même temps, il sait que Diodo, il a intérêt à se la fermer. Il est comme celle qu'il a voulu, qu'il veut fouetter dans sa chambre. Parce qu'autrement, c'est la communauté noire qui va fouetter Diodo. Et c'est tout ce qui manquera.
le déshabiller lui aussi au théâtre de la main d'or et de le fouetter. Parce que là, il n'y a pas d'issue, hein. Il n'y a aucune issue. Aucune issue. Les histoires de complot, tout ça, je crois que ça n'amuse plus grand monde. À un moment donné, vous êtes fatigant, parce que finalement, vous n'avez fait que servir la soupe. Vous n'avez fait aujourd'hui que donner raison à ceux qui vous ont combattu. Le CRIF, la LICRA et tout. Regardez, plus le temps est pas, ils disent regardez, on avait raison. Regardez, c'est des complotistes, des antisémites. L'autre qui, à travers ses spectacles, fait de la politique, pollue la jeunesse, les quartiers des banlieues, etc. C'est-à-dire que vous n'avez fait finalement que de confirmer que c'est eux qui avaient raison. Donc ils ont besoin de vous. Puis en plus, voilà. Quand tu vois le comportement de ceux qui veulent sauver la France, c'est des mecs qui sont incapables de tenir leur braguette. C'est juste. Mais moi, je suis pas étonné, bon, parce que je connais le personnage, mais je trouve ça tout à fait, en fait, tout à fait logique. Je veux dire, voilà, ça ne pouvait que finir comme ça, en fait. Ça aurait pu finir dans une histoire d'escroquerie, une histoire de, bon, on a bien compris, les 3 millions d'euros, tout ça, là, on a bien compris, mais je pense que voilà, c'est pas tout à fait la fin, parce que je pense que Diodo il va manger aussi, c'est tout à fait normal, parce que il faut qu'il mange à un moment donné, parce que c'est lui qui a trahi tout le monde, c'est même pas Soral, on sait qu'il c'est un débile mental, euh, même si je veux pas le traiter de malade, parce que lui, il est tellement pervers qu'il serait capable de dire oui, mais je suis un malade, je souffre, j'ai à mon enfance, voilà, vous comprenez, voilà ce que j'ai subi, voilà, il serait capable d'aller juste sa chialerie habituelle, quoi. Ils passent leur temps à chialer, les mecs. Mais le vrai responsable, c'est Dieudonné Mbala Mbala. Dieudonné Blabla Blabla, qui n'a fait trahir que tout le monde, il n'a fait que trahir tout le monde. Tout ça pour remplir son coffre-fort, pour regarder que ses petits intérêts personnels, sans aucun scrupule, en mettant les gens dans la merde, sans scrupule, sans aucune pitié, sans aucune retenue, et en disant oui, j'ai voulu l'aider, je vais proposer cet été, amuse-toi, amuse-toi. Tu trompes les hommes un temps, mais tu les tromperas pas tout le temps. Donc la facture elle va tomber. Et là, je vois pas comment tu vas sortir de là, parce que si tu lâches Soral, il va te rentrer dans la gueule, Soral. Il va lâcher les dossiers. Tu as voulu t'enrichir pour voilà, te servir de Soral comme caution. Pour aller piller le fric des blancs, le blanc. C'est ça vos rapports blanc, noir, machin, vos rapports ils sont dégueulasses. Là, il va falloir que tu prennes une décision très vite, parce qu'il va falloir que tu répondes à cela. Tu peux pas continuer à essayer de gagner du temps, faire tes spectacles, j'ai ma tournée qui arrive, machin. Non, il faut que tu répondes. Tu réponds, les gros. Alors, quelle est ta partie qui va prendre le dessus? La blanche ou la noire? Parce que c'est comme ça que vous pensez. C'est votre façon c'est votre vie. Voilà, réponds, Diodo. Tu vois, tu n'as pas la toute-puissance, Diodo. Dieu, il élève ceux qui font preuve d'humilité. Et il rabaisse ceux qui marchent sur terre avec arrogance. Tu vois? Et il va falloir que tu prennes une décision très vite et que tu répondes clairement. Et tu n'as pas le choix que de te désolidariser de Soral. Déjà, je te trouve très long dans ta réponse. Très long pour quelqu'un qui veut défendre la cause noire. Et tu diras rien, Diodo. Tu diras rien. Ou tu feras oui, tu sais, comme Kémy Seba. Sa réponse. Oui, ceux qui sont surpris du racisme de Soral. Non, c'est pas une réponse, ça, Kémy. C'est pas une réponse, ça, Kémy. Vous êtes tous en train de fuir la réalité que je dénonce depuis très longtemps.
pas une réponse, ça. Vous ne pouvez pas vous, vous dire leader de la cause noire et d'aller chez le blanc qui vous crache à la gueule sous prétexte que vous menez le même combat. Non, parce qu'il y a des intérêts. Vous êtes prêt à vendre les vôtres pour vos intérêts. C'est ça, Kémy. C'est ça, Dieudo. C'est ça, la réalité. Comme Laibi, qui aujourd'hui s'en prend à Soral. Pourquoi? Parce qu'il a un problème avec lui. Donc ce qui prouve bien que ce que je disais était vrai. C'est pour ça que moi je les renvoie à ce qu'ils sont. Disons Mohamed, il est libre. Il est libre. Il a les poches vides, mais il est libre. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il n'a pas attendu d'être en conflit avec eux. Et encore, il a pris beaucoup sur lui, Ahmed. C'est le seul qui a essayé de protéger la dissidence. On le traite de tous les noms. Tu es là, tu crées le désordre, tu veux tuer la dissidence, alors que j'étais le seul en réalité qui a tenté de la protéger, en disant on ne peut pas foutre tout le travail en l'air. Mais c'est compliqué, parce que je suis tout seul, et je porte tout le mensonge je le porte. Regardez, en 1 an et demi, regardez comment j'ai pris sur moi, et regardez la stratégie que j'ai mis en place. Ça a été très dur de garder les choses, et aussi de se dire attention Ahmed, déjà là ils sont en train de te prendre pour un fou, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que tu portes depuis des années. Mais si tu commences à dire tout, n'importe quoi, dans tous les sens, tu balances tout, t'es foutu. Tu dois y aller doucement, doucement, tu dois prendre sur toi. Tu dois prendre sur toi. Regardez, j'ai pris sur moi. Regardez, il faut du temps. Comme j'ai construit cette dissidence. Qui peut le bien, peut le mal. Doucement, c'est construit cette dissidence. Et j'ai participé à la construire de manière intelligente. Et comme je détruis la dissidence de manière intelligente, ne vous en déplaise. Vous voyez? Laibi, là, il veut régler ses comptes parce qu'il a un problème avec Soral. Donc, ce qui prouve bien qu'il protégeait Soral pour ses petits intérêts. Kémy, pareil. Non, Kémy, tu peux pas dire ce que tu dis. Ta réponse, c'est du foutage de gueule. Dis, oui, j'avais un intérêt, je l'assume, j'avais un intérêt, vendre mes bouquins, etc. Maintenant, il va trop loin, je ne cautionne plus. Ça aurait été plus franc et sur le plan stratégique, ça aurait été plus acceptable. Là, de dire oui, ceux qui nous prennent pour des cons, ceux qui découvrent que Soral, du genre, c'est pas nouveau, non. Donc ça veut bien dire que pour aller vendre ta camelote, tu es prêt à te lier contre ceux que tu combats. Donc elle est où la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Dieudonné, pareil. Mais pour moi, le responsable de tout cela, c'est Dieudonné. C'est Dieudonné le vrai responsable. C'est lui qui a manipulé tout le monde. Mais regarde, Dieudonné, regarde l'effet boomerang. T'as manipulé beaucoup de gens, Diodo. Moi, je suis au courant de beaucoup de choses, Diodo, et tu le sais. T'as manipulé beaucoup de gens, Diodo. Regarde, Soral, il t'a soumis. Regarde, tu vois? Tu vois? Ce qu'on fait aux autres, à un moment donné, il nous arrivera la même chose. Il nous arrivera ce qu'on a fait aux autres. T'as manipulé les gens, tu les as trompés, tu les as humiliés, tu les as traités de tous les noms, tu les as mis dans la merde. Regarde Soral ce qu'il fait de toi. Sa servante, sa négresse. T'es là, tu n'oses même plus le regarder dans les yeux. Tellement. Parce que t'aimes pas ça, Diodo. T'aimes pas qu'on te dise. Je le sais. Combien de fois tu m'as regardé de travers quand je te dis des choses, c'était pour ton bien. Et t'es comme ça, t'es nerveux. C'est bon, je sais que t'as raison, mais fous-moi la paix. T'aimes pas qu'on te dise. Alors que moi, je suis quelqu'un de très bien éduqué, alhamdoulilah, et j'ai toujours, voilà, je dis toujours les choses avec beaucoup de tact. Et donc je vois bien, et Soral, il est là, il se fout de ta gueule. Tu dis, tu me suis, autrement t'es mort. Et là, tu vas continuer à suivre, Diodo. Et tu vas nous trouver des excuses, gna. Ou alors tu vas faire comme d'habitude, tu vas parler pour ne rien dire, juste pour semer le flou. Hein, cette fameuse... créer le flou dans le flou, et si c'est pas assez, tu recrées encore le flou dans le flou du flou. À un moment donné, on ne comprend plus rien. Voilà. Non, là, les choses sont claires. On s'en fiche complètement que Soral et elle, ils ont dormi ensemble, ils se sont fouettés, et on s'en fout de ce qu'ils ont pu faire. Moi, c'est pas mon problème. C'est les propos qu'il a tenus et comment il a traité cette fille. Comment il la traite. Il veut la fouetter. Elle a dit non. Je ne veux pas me donner à toi. Il a dit, ah oui, tu vas avoir une négresse. Et il envoie quoi? Le négro menacer la négresse pour que le blanc, il s'amuse avec elle. Vous voyez la dissidence? Les mecs qui viennent menacer mes enfants. Fourrés dans des histoires de mœurs. Vous avez vu, moi je vous ai laissé tranquille. J'ai dit, moi j'avance doucement. À petits pas, doucement, j'avance. Voilà la dissidence.
Soral, il a soumis tout le monde. Les Noirs, pire que les Arabes. Il envoie le Noir menacer la négresse. Pourquoi? Pour s'amuser avec elle. C'est normal. Mais vous parlez de je sais pas quoi, vous voulez donner des leçons de morale dans le rap, patati patata, alors que vous voulez créer, vous critiquez le rap, pourquoi? Pour proposer du rap. L'autre, il passe son temps à nous parler des producteurs juifs qui s'envoient en l'air toutes les gonzesses avant de leur proposer du boulot. L'autre, il fait pire. Au moins eux, ils s'envoient en l'air avec elle. Voilà, puis ça reste discret. Au moins, ils savent se tenir. Alors, regarde. Comme un obsédé, comme un... Vous voyez la dissidence? Et c'est Moualek le fou. Le aigri, qui bon à rien, qui comprend rien, qui ne sait pas parler ni le français ni l'arabe, qui n'a servi à rien. En tout cas, quand j'étais au théâtre de la Main d'Or, il n'y avait pas tout ce bordel. Hein. Ça, c'est évident. Ça, tout le monde peut le constater aujourd'hui. D'accord? Diodo, il avait une certaine ligne de conduite. Quand je suis parti, ça a été la décadence. On arrive à quoi? À l'autre qui traite tout le monde de... Vous avez vu les propos? Les propos et l'attitude surtout. L'attitude. C'est des attitudes de voyous, menacer, pirater, créer des faux comptes. Comme je vous ai dit, on crée des faux comptes, machin, on m'empêche de m'exprimer. Il y en a d'autres aussi. Le Mamati, Mamar Mamati. Je vais faire une vidéo pour répondre à Mamar Mamati parce que je sais pas, apparemment, lui, je vais lui répondre, voilà, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, parce que les mecs, pareil, participent à faire sauter mes comptes et tout, ils croient que les gens, voilà, ça parle d'Allah, ça veut interpréter le Coran, ça veut donner des leçons à tout le monde. Le mec, tu lui dis, moi, t'aimes pas Hassan Hussein, mais moi, je l'aime bien. Le mec, il dit, ils vont te faire sauter ton compte. Les mecs sont complètement, ils viennent donner, tous ces gens qui viennent donner des leçons de morale à tout le monde, et qui me disent, moi, tu te prends pour un savant, Ahmed, machin, moi, je réponds aux gens, moi. Moi, je ne menace personne et je réponds aux gens. C'est mon droit absolu. Mon âme appartient au Créateur. Il ne vous appartient pas. Donc voilà, je vais vous répondre maintenant. Je ne vais plus prendre de gants, je vais vous répondre. Voilà. Vous voyez un peu. Et après, on va dire quoi? C'est la faute aux Juifs. Ils savent se tenir, eux. Ils savent se tenir. Voilà la différence avec vous. La dissidence, ce n'est pas les Juifs qui l'a flingué. C'est pas Ahmed Moualek. C'est vous. Parce que si Ahmed Moualek, à un moment donné, il a réglé ses comptes, parce que c'est vous qui l'avez poussé à ça. C'est pas les Juifs. C'est pas les Juifs qui vont dire, oui, vas-y Ahmed. Eux sont contents s'ils peuvent me manipuler. Ils vont le faire. Et alors? Tu vas pas leur reprocher de se servir d'Ahmed Moualek pour aller taper sur leurs ennemis. C'est vous le problème. C'est Dieudonné et Soral. Et regardez aujourd'hui, vous avez la réponse de tout cela. Faire passer Ahmed pour un con, il est manipulé, ou le blanc rue, oui, Ahmed, il est... Le maghrébin, de toute façon, il est manipulé par tout le monde. Ou les juifs, ou le blanc, maintenant c'est Marc-Edouard Nab qui me manipulerait concernant les chambres à gaz. Je suis incapable, oui, Marc-Edouard Nab, il y a plein de choses sur lesquelles je l'écoute, comme il y a plein de choses sur lesquelles il m'écoute. On apprend tous des uns des autres. On a tous nos qualités et nos défauts. Croyez-moi que Marc-Edouard Nab, même pour écrire son bouquin, il y a plein de choses il va se en écoutant ce que je dis, etc. Il va s'inspirer de ce que je dis et de ce qui se passe. Tout à fait normal. C'est un être humain, c'est pas une machine, c'est pas quelqu'un qui devine les choses. Voilà. Comme moi, j'écoute ce qu'il dit. Surtout de la part de quelqu'un qui est en avance sur tout le monde, qui est en avance sur moi et sur vous. Et alors, il n'y a pas de raison d'en rougir. Mais non, on a besoin de dire, oui, Ahmed, il est sous l'influence de Marc-Edouard Nab. Tout le temps la même chose. Tout le temps, voilà, c'est tout le temps le complot. C'est tout le temps le complot. Et puis, ce racisme qui existe au sein de la dissidence. Regardez ce que dit Soral. On va arrêter de parler de Blanc-Rue, parce que Blanc-Rue, c'est un paillasson en réalité. Ces gens, ils n'ont aucun courage d'aller dire ce qu'ils ont à dire à ceux qui leur ont craché dessus. Et les gens qui leur ont donné du respect, qui ont toujours été gentils avec eux, ils viennent te cracher dessus. Les Marc Georges, etc. Voilà, s'ils sont là, ils veulent faire leur beurre pour vendre leur misérable bouquin sur le dos d'Ahmed, sur le dos de... Voilà. Regardez Soral, qu'est-ce qu'il a dit Soral? Soral, il traite Dieudonné de raciste. Il t'aimes que les blanches, t'aimes pas les noirs, Diodo. T'aimes pas les noirs. Tu t'es jamais mis avec les noirs pour pas prononcer d'autres mots. Parce que t'aimes pas les négresses, c'est une réalité. Cette dissidence, c'est une dissidence de racistes. Ils n'aiment pas les noirs et les arabes. C'est tout. Et c'est pas parce que Diodo, il a la peau noire
qu'il est forcément, il aime les Noirs. D'accord, le premier à balancer Obama. C'est pareil, Dieudonné. C'est la même chose. D'accord. À mon avis, il va falloir que tu t'éloignes des murs. Mais vous voyez jusqu'où va la maladie, comment c'est intéressant, et je dénonce ça depuis longtemps. Et je vous ai dit, vous allez voir, la décision, à un moment donné, elle va exploser. Ils vont tous se bouffer la gueule et elle va exploser. D'accord. J'ai dit, Soral, tu paieras tes propos que tu as tenus sur certains, dont moi et ma famille. Je dis, tu paieras, tu vas voir. Je t'ai dit, je prie Allah qui te brise le dos. Regarde. Regarde, pour les gens qui réfléchissent un peu, ils vont se dire, il existe quelque chose quand même. Il existe quelque chose quand même. Il y a une justice. Après, c'est Dieu qui guide, c'est pas Ahmed Moalek, c'est personne. Voilà. Je t'ai dit, tu verras. Tu verras. Et Diodo, c'est pareil. Parce que moi, je vais vous le dire comme je le pense. Le pire, c'est pas Soral, c'est Dieudonné. Pour moi, le vrai traître, c'est Dieudonné. C'est Dieudonné le vrai problème de la dissidence. Ceux qui sont là en train de... Oui, tu veux tuer la dissidence, ça que ça fout, t'es payé pour ça. Blablabla. Bla, bla. Non, ils vont la tuer. Je vous ai dit, le problème de Dieudonné, c'est Dieudonné lui-même. Le problème de la dissidence, c'est la dissidence elle-même. Ils vont la flinguer tout seuls. Vous êtes tout le temps en train de chialer que c'est la faute des autres, et tout le temps, c'est les juifs. Jusqu'à rendre responsable les juifs, pris la main dans le froc. C'est pas possible. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir jusqu'où la maladie du complotisme va. Le mec, il envoie des SMS, il se dit, elle est manipulée, c'est un complot juif. Mais qui te demande de baver à longueur de journée sur les juifs? À un moment donné, il est tout à fait normal qu'ils se défendent. C'est comme le Hulkan. Les gens m'ont dit, oui, t'as pas honte, t'as fait un débat avec Hulkan. J'ai pas fait d'abord un débat avec Hulkan. J'ai dialogué avec lui dans des conditions très difficiles parce que je n'entendais pas ce qu'il disait. D'accord. Mais Hulkan, mais moi, des fois, j'ai envie de l'applaudir, Hulkan. Je me dis, c'est bien, t'as raison, c'est bien. Moi, je trouve que ton attitude est la bonne. C'est tes méthodes que je rejette. On s'en prend pas aux gens de la famille, de la manière dont il s'en prend. Mais c'est bien, t'es un guerrier, c'est bien. Il y a des gens, ils passent leur temps à cracher sur les juifs toute la journée, tu te défends. Et t'es là, t'es présent. Et en plus, parfois, tu t'amuses. Moi, je trouve, c'est bien, Hulkan, c'est bien. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont t'insulter toute la journée. C'est très bien. Non, déplaise à certains. Et je me fiche quand on va dire, regardez ce qu'il dit Ahmed, regardez, le sionisme, machin. C'est bien, Hulkan. Moi, quand je vois que la manière dont tu te défends, et que tu t'attaches et que tu sois... C'est bien, je trouve que c'est très bien. Après, je ne partage pas ta façon de faire. Apparemment, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et tu resteras mon ennemi sur le champ de bataille, les choses sont claires pour moi. D'accord. Mais c'est bien, c'est bien. Je te soutiens quand tu t'en prends à la dissidence, quand tu t'en prends à Soral. C'est très bien, t'as raison. T'as raison, t'as tout à fait raison de le faire. Comme moi, j'ai tout à fait raison de me battre contre vous, de me battre contre ton état usurpateur, parce que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que tu te défendes et que tu t'en prennes à des gens qui accusent les juifs de tous les maux, jusqu'à les rendre responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Je pense aussi à tous ces musulmans qui sont derrière Soral, disant, depuis que je l'écoute, je m'élève spirituellement. Là, moi j'ai vu la photo, j'ai envie de dégueuler. Honnêtement, j'ai regretté de l'avoir regardé. Je me suis dit, il faut vite l'effacer de ma mémoire, quoi. C'est juste dégueulasse, quoi. Je me suis dit, ouais, dire qu'il y en a qui sont là en train de se dire, oui, Soral. Ah, je vous ai dit, le mensonge, il a ses limites. Regardez, vous avez qu'à vous intéresser à comment fonctionne le monde, vous verrez. Vous imaginez si le monde fonctionnait comme le mensonge des hommes. Imaginez si le monde il fonctionnait, si le monde il était entre les mains des hommes. Le soleil se leverait à n'importe quelle heure, il se coucherait à n'importe quelle heure, il pleuvrait n'importe quand, le vent il soufflerait à n'importe quel moment, la planète tournerait dans l'autre sens. Ça serait le chaos. Pourtant, regardez, ça tourne à la perfection. Tout fonctionne à la perfection. Comment se fait-il qu'on vit dans une bulle où tout tourne à la perfection? Le soleil, s'il avance d'un
demi, je ne sais quoi, j'ai même pas envie de dire on crame. Et s'il recule, on gèle. Si la Terre s'arrête de tourner à la vitesse à laquelle elle tourne, tout s'écroule. Donc c'est-à-dire qu'il y a des règles de vérité. Quand on observe la nature, quand on observe le monde dans lequel nous vivons, on voit bien qu'il y a des règles qui sont véridiques. Donc si nous vivons dans un système qui est véridique, et ça personne ne peut le nier, d'accord? Ça veut dire que nous devons aussi avoir des règles, nous les êtres humains. On ne peut pas vivre dans un endroit où tout fonctionne de manière parfaite et faire tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, quand on vit dans le mensonge, à un moment donné, ça finit par se casser la gueule. Cette dissidence a été créée et elle existe que dans le mensonge. C'est pour ça qu'on en arrive là. Regardez, après 10 ans, c'est quoi? J'ai plus de respect pour DSK. Mais je suis content, alhamdoulilah. Alhamdoulilah parce que, voilà, là encore, c'est la vérité qui a frappé. C'est toutes ces calomnies. Je veux parler que de moi, je ne veux même pas parler des autres, c'est que chacun il règle ses problèmes avec Soral. Calomnie sur calomnie, jusqu'à aller insulter, calomnier ma propre famille. Regarde. Ton tour il arrive, Diodo. Ton tour il arrive. Parce que tu n'auras jamais la sagesse de dire pardon Ahmed, devant ta caméra, dire pardon Ahmed. Pardon de m'être comporté avec toi comme je l'ai fait. Voilà. Pardon de t'avoir trahi en donnant tout pouvoir à Soral. Et en laissant Soral, sa clique là, de débiles mentaux, parler comme il parle, m'accuser de tous les maux. Hein, de me moquer, on dirait la gonzesse à Diodo, il est là, on dirait il pleure son petit amour, machin. Amusez-vous bien. Soral, tout le temps qui projette ce qu'il est sur les autres. J'étais pas la gonzesse je sais plus comment il s'appelle, le couturier. Moi, j'ai pas fréquenté le palace, hein, je dormais pas avec un moustachu. Donc tout le temps, voilà, ce besoin de projeter ce qu'il est sur les autres. Il vit mal son divorce et tout. À mon avis, là, on va voir comment tu vas vivre ta séparation avec Dieudonné, parce que là, avec Dieudonné, il n'a plus le choix, Dieudonné. Plus le choix.